serrer le groupe. Mettez un collègue à son cou, car désormais, il occupe la 3e place de le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Betata, roi des Cadets futur, et Darius Lolène s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume des satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Bon, dans mon royaume, il me faut des satrapes. Mais qui vais-je établir? Ah! Paulina! Viens, mon âme serviteur! Vaillant combattant! Je t'établis satrape du quartier de l'Angélie. Tu peux entrer le jubilé. Joseph! Viens, mon âme serviteur! Puissant conquérant! Je t'établis des impressions sur cette trappe du quartier de Kouikou. Tu peux entrer le jubilé. Prêche! Viens, mon serviteur! Voyons guerrier! Je t'établis sur cette trappe du quartier de Faubourg. Tu peux entrer le jubilé avec tes frères. Jean! Oui, Majesté. Viens, mon serviteur! Je t'établis sur cette trappe du quartier de Baka. Merci, Majesté. Tu peux entrer le jubilé. Viens, mon serviteur! Tu y es aussi cette trappe du quartier de Mourokamba. Tu peux entrer le jubilé avec tes frères. Je t'établis sur cette trappe du quartier de Kouikou. Tu peux entrer le jubilé. Il mit alors tête 3 chefs, au nom desquels était Daniel, afin que ce satrape leur rendît compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. C'est qui? Ah! Mario! C'est là. Je t'établis cette trappe. Je t'établis chef de Fredina, Prince et Josué. Ils viendront fidèlement encore sur tout ce qui va rentrer sur le terrain. Eh, merci. Donc finalement, je viens faire de plus. Adonis! Non, Majesté. Je t'établis chef de Yohan, Josué et Patrick. Ils viendront également fidèlement sur tout ce qui va rentrer sur le terrain. Je peux entrer le jubilé. Je serai toujours là. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensa à l'établir sur tout le royaume. Bref, tout le monde m'en va. Daniel! Et sur vous tous, j'ai établi Daniel. Il sera le chef de tous les satrapes. À cause de son esprit supérieur, de sa sagesse et de son intelligence. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Donc vraiment malgré un bel chemin que j'ai réservé pour la soirée. Parle. Le roi n'a même pas. C'est compliqué de voir que Il n'a pas parle. voulu me mettre à la tête quoi. Par exemple, le chemin que j'ai réservé pour la soirée. Avec cette grosse monde. Il faut quand même me envoyez-moi. Non frère, on peut voir. C'est comme si c'est un phénomène. Non. Comment tu parles? Dieu ne peut pas parler de par lui. Et puis le profit, et puis c'est le. Non. C'est un bon remède. Mais pour la vérité, tu es 1000 personnes. Mais vous avez tué 1000 personnes. Tu es un chef. On fait comme ça, Daniel. On parle au nord, Daniel. Au sud, Daniel. L'est, l'ouest, Daniel.
le roi parle, il voit d'abord comment nous sommes. De toute façon, c'est un pauvre. Il ne peut pas être surmonté par... Bon. Ouais. Être seul, c'est possible. Donc, c'est aussi une chose à faire. J'hésitais d'abord à me donner plus de minutes. Je ne peux pas d'abord, je ne peux pas être commandé par un petit. Bien. Donc je remarque par là que vous êtes d'accord avec moi qu'on ne puisse pas nous commander par un petit. Tu as raison. Bien. Donc mon idée c'est qu'on puisse trouver quelque chose qu'on va compléter pour l'enlever de sa place. Qu'est-ce que vous en dites? C'est ça, tu as raison. On a dit au roi, Daniel parle du mal de toi. Oh, c'est une bonne idée. Oui, C'est ton fait le mensonge. C'est ton fait. Vous trouvez pas quoi? On doit s'ajouter que Daniel veut prendre la place du roi sur le trône. Voilà. Ça c'est ton fait. Bon, vous êtes sage pour rien ou quoi? On vous a mis, vous d'abord réfléchir avant de perdre vos belles têtes là. Le roi l'a mis dans un poste plus élevé que nous. Ça ne nous dit rien. Le roi a trop confié sur Daniel. Nous avons combattu avec le roi, mais il nous a mis dans un plus moins élevé que Daniel. Ouais, tu peux avoir raison. Mais il faut d'abord réfléchir à un plan qui le concerne vraiment. Mais frère, vous ne voyez pas? Plutôt on dirait chez le roi que Daniel ne connaît pas son travail. Ah, tu as raison. Frère, mais il faut avoir les preuves. Hein. Mais il ne peut trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Ah, mes frères, j'ai une bonne idée. On va dire au roi, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes et les conseillers sont d'avis que soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes acceptables lui, au roi, sera jeté dans la fosse au lion. Mais je te connaissais même pas ici. Je vraiment suppose intelligent. qu'il est content au fond des milliards pour les protéger. On va dire au roi. Puis ils se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi, viens éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, le conseiller et le gouverneur sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque de l'espace de 30 jours adressera des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, acceptant toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Quelle inspiration! Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris les décrets afin qu'ils soient irrévocables. C'est le roi de Mède et de Perse qui est humiliable. Alors, attendez la fin, je vais écrire le décret! Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Tenez! Publiez cela partout! Merci. N'oubliez pas, en tout temps! Merci, Sa Majesté. À vous combien? Dans l'espace de 30 jours, quiconque adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté au roi Darius, sera jeté dans la fosse au lion. Dans l'espace de 30 jours, quiconque adressera des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté au roi Darius, sera jeté dans la fosse au lion. Dans l'espace de 30 jours, quiconque adressera des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté au roi Darius, sera jeté dans la fosse au lion. Dans l'espace de 30 jours, quiconque adressera des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté au roi Darius, sera jeté dans la fosse au lion. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il priait son Dieu, il invoquait son Dieu et priait son Dieu comme il le faisait auparavant. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Dieu de mes pères, toi qui changes le temps et les circonstances, qui donne la sagesse aux sages et qui fait miséricorde aux humbles. Que jamais je ne sois confondu quand je t'invoque. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Car les faux témoins en veulent à ma vie.
et les satrapes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Malgré le décret du roi. Roi, tu peux écrire une défense, pardon, dans l'espace de 30 jours, comme un besoin de prière, et tel que Dieu, en quelques ans, accepte à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. La jeunesse est à terre. Ce seraient les maîtres et les pères qui émirent. Roi, Daniel et les captifs de Juda n'a tenu aucun compte de toi, ni de la défense que tu écris. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Quoi? Attends, qu'est-ce que tu vas me dire? Il fait sa prière 3 fois le jour. Oh! Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et avant le coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Non! Cette histoire ne peut plus vraiment. Je veux la chose pour Daniel. Oh! Mais des hommes insistèrent auprès de lui et lui dirent: Mais roi, sache que notre mari, le maître de la Grèce, exige que toute défense ou tout décret prononcé par Sa Majesté le roi soit irrévocable. Exact. Comme il est ici, emmenez-le. Attendez, il était de sa maison. Oh, Daniel, Oh, Daniel! Laisse voir un petit peu 3 fois le jour. oh, Daniel! Oh! Même toi! Alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Emmenez-le! Daniel! Puissant Dieu que tu seras avec persévérance et délivré. Il est mort, il est mort, de Dieu. Vampire? Ah non, pas vampire, pas de ton malheur. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin qu'aucune chose ne fût changée à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûner. Il ne fut point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se lever au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Daniel! Daniel! Serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu seras avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Je ne crois pas celui. Il est éternellement. Comment il le Mon Dieu, envoie son ange et fermez la gueule des lions. Il ne m'en fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Non plus, oh roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors, le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fût sortir Daniel de la fosse. Retenez-le au fils. Hé! Toi, Jésus! Sors, Daniel! Il va. Daniel! C'est Daniel. Daniel! Ne pas sauter en complice. Laisse-moi le prendre moi-même. Oh! Oh, mon Daniel! Son plaît. Oh, mon Daniel! Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Daniel!
Très ému, le roi ordonna. Maintenant, j'ordonne que dans tous les territoires de mon royaume, on est de la créature de la foyer pour le Dieu Daniel, car il est le Dieu véritable et subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Que Dieu vous bénisse. notre Dieu vous bénisse richement. Alors ce soir, nous avons un réel plaisir de vous présenter une pièce de théâtre qu'on appelait Le mot du passe. L'inspiration de cette pièce a été tirée dans l'hymne de prédication de Frère Branham intitulé « Allez dire à mes disciples ou courir sans un message ». Là-dedans, Frère Branham raconte l'histoire d'un garçon qui est entré dans une compétition de coureur qui est organisée dans sa ville. Et à tous les candidats, on leur avait donné un mot de passe qu'ils devaient prononcer une fois arrivés à leur destination. Et il dit, ce garçon, il s'était bien préparé. Il avait une très bonne performance. Au point où dans la course, il a couru
plus que tous les autres garçons de son âge. Mais malheureusement pour notre ami, une fois arrivé à la destination, il avait oublié ce mot de passe. Le nécessaire même pour lequel il devait courir. Et Frère Branham compare cela à nos églises d'aujourd'hui. Et comme vous et nous appartenons à ces églises, une question me vient à l'esprit. À notre point du départ, puisque nous sommes dans la course de la terre à la gloire, avions-nous entendu parler des mots de passe? L'avions-nous? Pour ne pas peut-être abuser du temps, laissons la place aux acteurs. Bénisse richement. C'est vraiment des anges ce soir. Les amis de Jésus, vous pouvez descendre. Merci. On peut fermer les rideaux pendant qu'on va passer au théâtre des jeunes de Louis-Georges. Bonsoir à tous. Bonsoir. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour commencer l'étude de ce soir. Un paradis, c'est la promesse de Dieu par Christ, roi pour 1000 ans. Il va ôter la mort et l'âme et le péché venu d'Adam, d'un paradis, couvrant la terre, la foi nous donne la vision claire, Christ a promis. Éternel Jéhovah, nous te disons merci pour ce que tu as glorifié, ici présent. Bénis l'esprit du beau ce soir, alors que nous abandonnons, nous confions tes mains au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir.